On va regarder cette vidéo-là ensemble. Et Guillaume, on va reparler avec vous donc de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump contre l'Europe, notamment avec des droits de douane à 20%. Comment est-ce que l'Union européenne va répondre? Alors, ça va se faire en deux temps. Déjà, il y a Mort un de paquet de rire. produits américains qui vont aussi être taxés quand ils arrivent en Europe. Ça sera dans une grosse dizaine de jours. C'est à la mi-avril, a priori, que ça va se passer. Alors, honnêtement, comme on dit, on s'est pas trop foulé. C'est-à-dire qu'on a repris beaucoup des produits qu'on avait sanctionnés déjà lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, vous avez les Harley Davidson, vous avez le Bourbon, vous avez les bateaux, vous avez le soja, vous avez la viande, vous avez certains... Pardon? Le Bourbon est américain? J'ai toujours cru que le Bourbon est espagnol. Le Bourbon est américain? L'Union européenne, c'est 20. Là, on le Donc, voit, l'idée- là. On va Vas-y. regarder ça ensemble, là. Sur ce tableau, Donald Trump présente les taxes Donc, massives qu'il va l'idée de imposer au Trump, en monde. fait, c'est de 20% réduire de droits le de douane déficit pour l'Union commercial européenne. pour réduire la dette, et en fait de rapatrier surtout les grosses entreprises américaines qui sont délocalisées pour créer de l'emploi. Enfin, c'est vraiment un Great America Again, quoi. C'est vraiment un protectionniste 100%, mais de toute façon, ça, on le sait. Et moi, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Quelles conséquences, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences délétères ou positives pour l'Union européenne, enfin surtout la France? À vrai dire, le reste, je m'en fous. Est-ce que tu penses pas les Américains s'enrhument, on tous. Hein. Le système d'après la guerre a été fait que maintenant, on dépend des ricains. On regarde le marché ric, entre guillemets. Donc, Ouais, mais il y a une on va la nouvelle donne regarder. là-dedans. On va la regarder ensemble. 34% pour la Chine et jusqu'à 49% pour le Cambodge. Aucun pays n'est épargné. Nous allons maintenant adopter les plus importantes réductions d'impôts de l'histoire américaine. Le président américain a présenté ce mercredi à Washington, pays par pays, les droits de douane pour les produits importés qui entreront 67% la Chine, mais ça va péter. C'est énorme. L'Union européenne, 40%. Alors là, c'est 20%, 34% la Chine. Taïwan, 32%. Tiens, 32% l'Angleterre. Taïwan, Ah ouais, l'Angleterre. Alors attends, United Kingdom. L'Angleterre, vu que c'est les cousins et c'est les maîtres, 10%. Hein? Extraordinaire. Extraordinaire. Alors on finit la 10% vidéo. l'Angleterre. en vigueur entre le 5 et le 9 avril. Vous pensez que l'Union européenne est très amicale? Ils nous arnaquent. C'est tellement triste à voir. C'est tellement pathétique. Donald Trump va signer un décret instituant des droits de douane réciproques et mettre en place une taxe plancher de 10% sur tous les produits entrant dans le pays. Le président américain a donc mis à exécution ces menaces économiques perçues comme une déclaration de guerre commerciale. Une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. L'annonce par le président Trump de droits de douane universels sur le monde entier, y compris l'Union européenne, porte un coup dur à l'économie mondiale. Je regrette profondément ce choix. Parallèlement, nous sommes prêts à réagir. Avec quoi? Nous finalisons Avec- déjà un premier train de contre-mesures en réponse aux droits de douane sur l'acier. Emmanuel Macron va réunir ce jeudi à 16h les représentants des filières impactées comme l'aéronautique, l'industrie et la chimie, l'agriculture et la viticulture, l'automobile, la pharmacie et le luxe. Bah. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Moi, je trouve que ce protectionnisme américain est bon. On devrait Bon pour faire les pareil. États-Unis. Bon pour les États-Unis? Bon pour les États-Unis, oui. Mais tu parlais, tu faisais un parallèle avec à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais en vrai, la donne, elle est différente, Bassem. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont émergents, comme l'Inde, la Chine, bon, c'est déjà le cas, il y a les BRICS. Est-ce que tu ne penses pas que ça permettrait à la France et l'Union européenne de se tourner vers d'autres partenaires commerciaux et que ça nous permettrait d'exporter? Parce que j'ai vu 2-3 commentaires dans la room très intéressants. Il y a plus personne, forcément, qu'il y aura encore des gens, mais il y a moins de pays qui voudront exporter aux États-Unis désormais. Ok, donc on va regarder un petit peu, ensemble, un tableau. Ok, alors ça, c'est quand tu importes et tu exportes, je crois. Hein? C'est ça. Non, la Thaïlande, 72%. L'Australie, regarde. Le Commonwealth, l'Australie. Le Canada. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais il y a des pays qu'on ne voit pas. Le Canada. Il va l'annexer bientôt, le Canada. Moi, alors, Maroc, La Tunisie. Il n'y a pas les Algériens. Ouais.
Les Algériens, c'est les amis des ricains. Ou si elle y est. Elle y est. Si elle y est. Ah merde. Je Pourtant, voulais ils faire veulent- un petit cholet, wallah. Elle y est ou pas? Ils veulent pas rapatrier la production d'El Morjan à Washington? Pourquoi tu crois qu'il fait ça, Trump? Il a les moyens de le faire. Mais moi, en fait, c'est ça, c'est que je me dis que s'il fait ça, il savait. Enfin, je veux dire, c'est quand même un grand businessman, quand même. Il connaissait. Je sais pas, parce que j'ai vu que la bourse, ça avait chuté de 5%, le Nasdaq et le Mais S&P 500. attends demain. Attends demain. Oui, c'est ça, c'est vrai, 5%, c'est terrible. C'est énorme. Terrible. C'est C'est terrible. que hein. depuis, Aïe, depuis aïe, aïe. 2020, il n'y a pas eu autant de ça. Depuis le Covid, c'est la pire baisse. Donc, mais moi, je pense qu'il y a une idée derrière la tête. Après, est-ce qu'il y aura un âge nouveau pour les États-Unis? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le monde, ça c'est sûr. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas moyen que l'Europe il tire un peu les verres du nez. Mais non, ils veulent ramener la production aux USA, États-Unis, tout bien sûr. simplement. Regarde, Bien sûr. rappelle-toi le discours qui n'était pas anodin de Bernard Arnault. Qui disait, putain, tu vas à New York. Sur les taxes. Tu vas à New York, t'es accueilli. Tu vas à New York, t'es entrepreneur, t'es accueilli comme un roi. L'État, le pays t'aide. En France, le savoir-faire français, on nous le taxe. Donc oui, c'est ce qu'il va faire. Moi, je pense qu'il y a des grandes boutiques, des grandes crèmeries, comme LVMH, peut-être même Airbus. Airbus ont un marché dans l'aéronautique américain. Ils seront capables de fermer Toulouse pour aller à Houston. Je vois gros, je rigole, mais c'est un truc de fou. Donc, tiens, on compare un petit peu. Oui. 55 pour nous. Algérie, 59, 30%. Maroc, 10-10. Oh, Maroc, voilà, 10-10. Ah ouais. D'accord. Ok, bon, bah écoute. Réciproque. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça fait alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même le taux de change, il sera plus comme avant? Ouais, et apparemment, le plus gros risque, ce serait que ça pourrait perturber totalement l'approvisionnement des chaînes mondiales, des chaînes logistiques et tout ça. Et après, pour les entreprises américaines, ça peut être aussi néfaste parce que les coûts énergétiques vont augmenter. Puis les Américains, forcément, est-ce qu'ils vont supporter? Est-ce que les Américains vont supporter il a promis, l'inflation? avec ça, il a promis une baisse d'impôts. Il a promis une baisse d'impôts significative. Donc frérot, franchement, s'il prend ce risque-là, c'est pas pour rien. En tout cas, il n'a pas parlé de Russie. Hein. Il n'y a pas la Russie dedans. Hein. Remontrez-moi, dites-moi si on a la Russie dedans. C'est ça que je cherchais. Wallahi l'azim. Est-ce qu'on a la Russie? Eh ben, est-ce qu'on a l'Iran dedans? On a l'Iran? On a la Russie? Ils estiment, t'imagines frérot, ils estiment récupérer 900 milliards comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Et tu penses qu'ils peuvent réduire leur dette considérablement avec cette politique-là? Écoute, ils peuvent la réduire en façade. Mais je pense qu'il va avoir un effet boomerang. Parce que comme tu l'as dit, c'est un businessman. Ça veut dire que il va avoir un âge d'or, mais qui va s'essouffler et vite. Très vite. Parce qu'il y aura la réalité du terrain, entre guillemets. On va regarder cette vidéo-là ensemble. Et Guillaume, on va reparler avec vous donc de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump contre l'Europe, notamment avec des droits de douane à 20%. Comment est-ce que l'Union européenne va répondre? Alors, ça va se faire en deux temps. Déjà, il y a un paquet de produits américains qui vont aussi être taxés quand ils arrivent en Europe. Ça sera dans une grosse dizaine de jours. C'est à la mi-avril, a priori, que ça va se passer. Alors, honnêtement, comme on dit, on ne s'est pas trop foulé. C'est-à-dire qu'on a repris beaucoup des produits qu'on avait sanctionnés déjà lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, vous avez les Harley Davidson, vous avez le Bourbon, vous avez les bateaux, vous avez le soja, vous avez la viande, vous avez certains... Pardon? Le Bourbon est américain? J'ai toujours cru que le Bourbon est espagnol. Le Bourbon est américain? Bah, la tête de ma mère, j'étais pas au courant. Ah, peut-être que Biff Tannen, Molos Tannen, il le dit. Ça m'a coûté une bonne bouteille du Kentucky. Ils font du Bourbon?
D'accord, je pensais que c'était les Espagnols. Le four roseux. Four roseux, c'est ok. Soja, viande. Alors donc, on va taxer les motos américaines. Putain, Harley, ils vont fermer. Harley, c'est fini. Ménager, on a Terminé pris pour la eux. même liste. Bon. Alors, attends. Et puis alors, ça c'est la première riposte. Deuxième phase de riposte, a priori, ça sera à la fin du mois. Alors là, on négocie toujours entre les Européens pour voir ce qu'on peut faire. Mais l'idée, ça serait de dire, bah voilà, cette fois, on va pas seulement se contenter de taxer des produits, des biens américains qui arrivent en Europe. On va aussi taxer des services américains qui sont déjà présents sur le sol européen, et notamment des services américains numériques. Ah oui, Voilà. et là, évidemment, on pense aux géants de la tech. Bah voilà, parce Apple. à certains des GAFA, des Google, des Amazon, des Facebook, encore des plateformes de VOD comme Netflix ou Disney. Alors je vous rassure, l'idée c'est pas du tout de les interdire sur le sol européen, on n'est pas en Chine non plus. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée par contre c'est de dire, bah voilà, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement taxer ces acteurs américains qui font des milliards d'euros? Mes frères, excuse-moi, on nous parle de taxer ce qui nous fait tapiner. On nous parle de taxer l'opium du peuple. Ouais, le divertissement. L'opium du peuple qui est américain. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. On a perdu. Je t'ai dit, De Gaulle, il avait raison. Le plan Marshall est une douille. Était une douille internationale. Il le savait. Il le savait, le général de Colombelle et deux églises. Écoutez bien, l'iPhone, l'année prochaine, il est à 5000 boules. L'idée par contre, Par c'est de dire, contre, bah voilà, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement taxer qu'on exporte, ces Attends, acteurs frérot. américains qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le sol européen, parce que pour l'instant, ils ne sont pas taxés. Donc on pourrait les taxer, alors sous une forme qui est encore à déterminer, avec l'idée que ça produira les mêmes effets qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que ça fera grimper les prix. Typiquement, votre abonnement Netflix ou Disney, il pourrait prendre 1 ou 2 euros de plus, grosso modo. En tout cas, les géants de la tech, ça, c'est une cible idéale pour riposter si on veut riposter à Trump. Attention quand même, cela dit, de ne pas trop leur taper dessus. Parce que vous savez qu'en France, notamment, il y a beaucoup d'entreprises de toutes les tailles qui utilisent tous les jours des technologies américaines de Google, d'Amazon notamment, ou de Microsoft. Vous savez, pour ce qui s'appelle le cloud, c'est-à-dire pour sauvegarder ces données. Donc attention à ne pas taper trop. Ça veut dire quoi? Le cloud. Le cloud, c'est ta mémoire. Le cloud, il est américain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, pas grand-chose. Sache que les photos intimes de toi ou des gens ou de ta famille, ou les photos de ton PAF, il est à l'anglais en Virginie. Ah oui, le FBI, ils l'ont. La CIA l'ont. Donc, tu veux... Après, moi, je vais dire une chose. À la guerre comme à la guerre. Ils taxent les ricains. À nous de taxer aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais Rouya, depuis 1945, ils nous ont eus. Ils sont venus en Normandie, ils ont enfanté, ils ont engrossé toutes les Normandes avec un chewing-gum. Tiens, à Hollywood, viens, je te pine. Elle ne savait pas ce que c'était. Et aujourd'hui, on dépend d'eux. C'est fini, frérot. C'est terminé. Aujourd'hui, tu vas dans les universités, tu demandes qui a libéré la France, etc., etc. Ils vont te dire que c'est les États-Unis, alors que c'est l'URSS qui a cassé toute la colonne vertébrale. Bien sûr. Alors Ils ont attends. cassé toute la colonne vertébrale. Oui. C'est grâce au front russe que la guerre a été gagnée. C'est un secret pour personne. On va regarder la réponse de Biff Tannen. We charge them less, so how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Ah, ils n'ont pas digéré la guerre du Vietnam encore. Elle est toujours là. Attends. We used to be the king, right? We were everything. We had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. Mon frère, je vais te dire une chose. Est-ce que toi, si tu avais été américain, tu soutiendrais ce mec? Oui ou non? Ça. Franchement, je te dis la vérité, dans une économie mondialisée comme ça, oui, je pense que oui, franchement, ouais. Non, mais attends, quand tu dis une économie mondialisée, qui c'est qui a mondialisé cette économie et qui la mondialise? C'est les... Oui, mais ça s'est retourné, je suis d'accord, mais ça s'est retourné contre eux par moment aussi.
Mais non, je suis d'accord. Après, ça dépend. C'est pareil. Si tu gagnes, je sais pas, si tu gagnes $70 000, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas la même chose que si t'es signé. Enfin, je sais pas comment est le SMIC, mais je pense que pour la classe pauvre et moyenne, ça va pas être simple non plus. Il va falloir supporter le coût de l'inflation pendant au moins 3-4 ans. Donc ça peut être aussi le revers. Est-ce que les Asiatiques ont besoin... Regarde, c'est simple. Nous, dans notre société occidentale, surtout les pays qui ont été libérés par les boys, du général MacArthur, par les boys, nous, on a grandi avec une mentalité américaine. La preuve, quel est le pays qu'on veut visiter en premier? Les USA. Et j'en suis la preuve. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Inch'Allah, j'y retournerai. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais pas y vivre. Visiter, voir des endroits mythiques de mes films qui m'ont fait rêver. Donc nous, finalement, psychologiquement et matériellement, on a besoin des ricains. Mais les Asiatiques, ils n'ont pas grandi comme nous avec les ricains. Ils s'en bat les couilles. Donc, je pose une question. Est-ce que pour toi, l'Asie a besoin du continent américain comme l'Europe? Je sais pas, je crois pas. Eh ben moi, je pense pas non plus. Après, c'est ce qui a été dans la roue, mais c'est vrai, le SMIC chinois, il est à 300 balles. Après, il faut pas non plus... Il y a en Inde, en Chine, on peut dire ce qu'on veut sur le capitalisme, on peut aimer ou pas ce système, ils sont quand même en train de créer une classe moyenne. Il y a énormément de gens qui accèdent à une classe moyenne, qui veulent une bonne bagnole, etc. Donc c'est pour ça que quand je vois l'écologie, nous ça sert à rien, on se met le pied dans... Tiens, mais regarde, je me dis que... on va parler chiffres, économie. On va parler de nos frères algériens avec nos frères algériens avec les ricains. Le président des États-Unis, Trump, impose une série de droits de douane sur plusieurs pays, dont l'Algérie. Le gouvernement américain impose 30% de douane pour l'Algérie. Pour information, les exportations algériennes vers les États-Unis se sont élevées à 3,14 milliards de dollars. Tandis que les exportations américaines vers l'Algérie ont atteint 1,18 milliard, entraînant un excédent commercial en faveur de l'Algérie de 1,96 milliard. Donc là, oui, l'Algérie, avec ces taxes-là, a à perdre beaucoup parce qu'ils importent plus qu'ils exportent. Enfin, ils exportent plus chez les ricains qu'ils importent des ricains. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Donc, qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien, toutes ces petites taxes-là? Donc, pensez-vous que... qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça? Clairement, en France, les grands perdants, tout à l'heure tu parlais de Bernard Arnault, mais ça va être justement ce qui fait encore le fleuron de la France, ça va être quoi? Le vin, un peu l'agroalimentaire, le vin de fromage, le Made in France. Renault, Peugeot, le Made in France. Eux, ils vont en prendre un coup. Et donc, je pense que ça va peut-être réduire le poids de la France dans l'économie mondiale. Puisque... Frérot, excuse-moi, Peugeot, Renault, si on veut parler automobile pure et dure, je suis parti aux États-Unis, j'ai pas vu une voiture française. Ouais, mais non, pas une. Même Ça pas n'existe quelques Peugeot. La tête de ma mère, j'en ai vu aucune. Pourtant, j'ai dû faire au moins 5000 bornes. J'en ai vu aucune de voiture, donc s'il te plaît. Après, si tu me parles de l'Amérique du Sud, là oui, on sait qu'en Argentine, on sait que dans des pays comme ça, Renault est implanté, Peugeot sont implantés, mais au niveau... voilà. Alors, les droits de douane, Emmanuel Macron qui dit « assure que les Américains sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres ». Peut-être. C'est pas impossible. C'est vrai. C'est vrai parce que le système américain fait que c'est le libéralisme et tout à fond. Et arrivé à un moment, ouais, ils vont lui dire plaque. Alors, est-ce que pour toi, Trump peut perdre la face là? Je sais pas parce qu'en fait, si tu veux, il a tellement, si tu veux, je sais pas parce qu'il a gagné les élections tellement haut la main, il a tellement tout le peuple américain derrière lui que j'ai l'impression que pendant 4 ans, il peut vraiment faire ce qu'il veut, en fait, Bassem. Je pense qu'il peut tellement faire ce qu'il veut que... Après, c'est à savoir si c'est une bonne décision ou pas.
toute façon, sur des trucs comme ça, c'est comme le Brexit. Généralement, on le sait 5, 7, 10 ans plus tard. Et moi, je pense pas que ce soit. Je pense que pour la population américaine elle-même, tu l'as dit, c'est du libéralisme pur. Le libéralisme, c'est quand même la confiscation de grandes richesses dans les mains de peu et une paupérisation quand même de beaucoup de gens. Je te dis, est-ce que le peuple américain va supporter l'inflation? C'est pendant les 4 années de mandat de Trump. On s'est vu, hein, on a vu comment la dernière fois elle a résisté à l'inflation des subprimes. À cause d'eux, ils nous ont ramené la crise financière de 2008. Ils nous ont ramené tout ça. Maintenant, voilà. Alors, est-ce que... Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Quand je vois ça, là, je me dis, est-ce que l'Union européenne va faire face? Parce que l'Union européenne travaille plus avec les Américains que les Asiatiques, entre guillemets. Ah oui, clairement. Qui c'est qui achète le savoir-faire français et les marques de luxe? C'est les Ricains. Le cognac, Mon par ami, exemple, à le New cognac, par York, exemple, à New York, j'ai vu un Vuitton, un magasin Vuitton. Wallahi l'azim, c'est un immeuble entier, un immeuble de 15 étages, et c'est une valise Vuitton. Frère, je sais pas si tu vois le truc. Un bâtiment transformé en valise Vuitton. Et c'est un hanout. Elle est sur la 5e avenue. Qui c'est qui l'a vu? S'il vous plaît. Qui c'est qui l'a vu? Voilà. Il y a les Chinois qui achètent aussi français. Mais ils achètent quoi, les Chinois, les gars? Quand vous me dites les Chinois, ils achètent français. Non, ils investissent pas dans notre industrie. Ils nous ont tout volé. Ils savent pas faire le luxe. Le luxe, ils savent pas le faire. Le jour où ils sauront le faire, ils nous achèteront plus rien. Oui, Les allô? Chinois, c'est des sournois. Oui, allô, frérot. Oui, allô? Allô? Ouais, salam, ça va? Salam, ça va? On est avec une deuxième personne avec nous? Ouais. Je t'écoute. C'est à moi de parler? Ouais. Du coup, j'aimerais en fait parler du Donald Trump. Je crois que ça parle un petit peu.